Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être si nombreux pour cet après-midi, ce premier après-midi de partenariat entre la Fondation Martin Bonnemer et l'ECAL. Je tenais tout d'abord à remercier en entrée de matière la collaboration, la très belle collaboration qui s'est nouée entre nos deux institutions autour de ce patrimoine typographique dont nous sommes ici à la Fondation Les Gardiens, pour certains des plus illustres noms et représentants de cet art qui remonte au XVe siècle, mais également à travers la calligraphie à bien des siècles antérieurs. Et donc, quand l'ECAL a pris contact avec nous, eh bien, ça a été une évidence que de soutenir cet anniversaire avec une fondation, avec une institution particulièrement prestigieuse pour la création typographique depuis bien longtemps. Donc, alors que ce bicentenaire se célèbre, la prestigieuse école qu'est l'ECAL a témoigné son dynamisme en se lançant dans un projet typographique étonnant, la création d'une nouvelle police pour le syriaque ou néo-araméen, cette langue héritière d'une culture multiséculaire et qui fut un temps la langue de communication de presque tout le Proche-Orient. Cet effort contemporain s'inscrit dans une longue tradition multiséculaire de calligraphie, puis de typographie de cette écriture. Et le but de l'intervention que je vais vous présenter est de vous convier à une sorte de parcours historique marquant quelques étapes de cette riche et longue histoire des caractères syriaques, à la fois calligraphiés puis imprimés, en mettant en avant et en utilisant certaines pièces marquantes de la Fondation Martin Bonnemer, conservées sous vos pieds dans nos chambres fortes, qu'il s'agisse de manuscrits ou d'imprimés rares, complétés bien entendu par quelques documents extérieurs incontournables et qui nous manquent encore et que j'espère dans le long terme pouvoir rassembler pour compléter nos rayons syriaques. Alors nous commencerons par voir que matérialiser une langue sur le papier, eh bien ça prend du temps. Quelques points d'écriture sur l'écriture syriaque et ses calligraphies. Alors pour pasticher la Bible, on pourrait dire qu'au commencement était l'araméen. Car tout émane en réalité de cette langue sémitique ancienne, antique même, mais non éteinte, quoique menacée, puisqu'on estime aujourd'hui, en 2010, qu'on comptait il y a une dizaine d'années environ 430 000 locuteurs de néo-araméens, mais avec évidemment une baisse assez rapide causée par les guerres, les persécutions touchant les bassins linguistiques en Syrie, en Irak principalement, cause d'une diaspora risquant de faire disparaître, ou du moins d'amoindrir la pratique de la langue natale néo-araméenne chez ces exilés. La langue araméenne, en elle-même, est attestée à partir du Xe siècle avant notre ère. Et vous avez ici, à l'image, une stèle datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est conservée à l'heure actuelle au Louvre, et qui est un de ces témoignages précoces de l'araméen. L'araméen a prospéré sous bien des empires du bassin mésopotamien et a même compté parmi les langues officielles de l'Empire perse au moment de la conquête de cette vaste entité politique par les troupes d'Alexandre le Grand. Et on peut dire d'une certaine manière que l'araméen, employé comme langue d'éducation, comme langue culturelle, comme langue commerciale, s'est imposé jusqu'au 7e siècle de notre ère comme étant la principale langue de communication, la lingua franca, en quelque sorte, qui était pratiquée à travers tout le Proche-Orient, de l'Égypte en allant jusqu'à l'actuel Pakistan. Et il fut en usage, notamment en Palestine, concurrençant même, à certaines périodes, l'hébreu. Vous avez ici un exemple de ces bols magiques qui comportent une formule de protection du foyer qui était enterré dans les soubassements d'une maison ou dans sa cave et qui comporte une formule en araméen. Alors là, nous avons un bol conservé à la Fondation Martin Bonnemer qui est daté entre le 2e, 5e siècle de notre ère. On en possède dans pas mal d'institutions, à la British Library notamment, des exemples similaires à la Pierpont Morgan. Et ce sont des témoignages extrêmement émouvants et touchants de la pratique au quotidien de cette langue dans les premiers siècles de notre ère. Alors, vous savez bien que Jésus lui-même avait sans doute transmis son enseignement en araméen, à tel point que les évangiles,
qui ont pourtant été rédigés en grec dès l'origine pour une meilleure diffusion, citent parfois des paroles directes du Christ en araméen. En témoigne notamment au moment de la mort du Christ sur la croix, dans ses derniers instants. Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est donc prononcé dans ce moment final. Alors bien entendu, une langue qui est pratiquée sur un si vaste espace géographique. Là, vous avez une représentation du XVIIe siècle dans un de ces formidables atlas hollandais de l'époque du bassin mésopotamien. Donc, un espace géographique immense et une langue qui, évidemment, va connaître des déclinaisons locales, régionales, des accents, bien entendu, mais également des variantes de langue assez significatives pour finir par former des versions dialectales qui ont d'ailleurs elles-mêmes évolué au fil du temps. Alors c'est ainsi que du côté de la ville d'Édesse, qui est marquée sur la carte, donc qui a été entourée en rouge, dans le nord de la Mésopotamie, s'est développé un dialecte particulier de l'araméen natif qui s'est stabilisé, en l'occurrence, par son emploi presque comme une langue officielle dans un royaume qui s'était créé aux environs d'Édesse, le royaume d'Esroën, en 132 avant Jésus-Christ. Et cet emploi de cette variante régionale de l'araméen va contribuer à, disons, à le fixer en quelque sorte et à le stabiliser. Du coup, ce qu'on va appeler plus tard le syriaque va s'imposer dans les premiers siècles de notre ère, et plus exactement à partir du IIIe siècle de notre ère, comme la langue des chrétiens de la région d'Édesse, occasionnant une traduction de la Bible. Nous allons y revenir dans quelques instants. Pour autant, cette région va être divisée, déchirée même par des querelles internes de l'Église chrétienne durant la fin de l'Antiquité. Vous savez, ces querelles byzantines, puisque effectivement nous sommes encore sous l'obédience de Byzance, et pour quelques décennies en tout cas. Et donc il va y avoir des crispations d'ordre théologique qui vont aboutir à une forme de schisme, occasionnant une séparation à la fois religieuse mais également linguistique. Et le syriaque d'origine va se séparer en deux branches, l'occidental et l'oriental, qui vont coexister avec leur propre graphie. Alors, je ne rentrerai pas dans des considérations linguistiques, mais simplement, on va voir par un constat calligraphique que ces querelles avaient fait naître de nouvelles manières d'écrire cette langue. Alors, justement, comment s'écrit le syriaque, me direz-vous ? Eh bien, il s'agit d'une écriture basée sur un alphabet consonantique dérivé de l'alphabet phénicien qui se compose de 22 lettres pouvant se lier ou non en fonction de leur position dans le mot. Alors je tremble un petit peu de donner ces notions face à une assemblée qui doit être particulièrement férue et avertie en syriaque à la fois au niveau linguistique et calligraphique, mais bon, pour les personnes qui auraient besoin peut-être encore de quelques notions, je simplifierai en disant qu'il y a trois formes principales de typographie, disons, originelle. Tout d'abord, le type estrangela, qui provient en fait d'un mot grec qui désigne, qui décrit cette typographie, donc strongelier en grec, qui signifie arrondi. Vous en avez ici un exemple sur un vénérable manuscrit émanant du monastère Sainte-Catherine du Sinaï, qui est vraiment un trésor connu depuis bien des siècles en termes de manuscrits anciens, notamment orientaux. Et donc, il s'agit ici d'un exemple du IXe siècle, mais pour une calligraphie, l'estrangela, qui s'est développée à partir du Ve. Et puis ensuite, nous avons la manifestation de ces deux branches dont je vous parlais, donc ces deux branches du syriaque linguistique, l'occidental et l'oriental, qui vont elles-mêmes développer un système de calligraphie. Par exemple, le syriaque occidental va employer une calligraphie que l'on nomme certa ou certo, autrement dit ligne, linéaire, et qui est une forme épurée, simplifiée en quelque sorte du type estrangela. Et vous en avez ici également un exemplaire qui provient du mont Sinaï et qui date du XIe siècle. On le verra tout à l'heure, il y a des exemples comparables à la Fondation Martin Bonnemer. Enfin, le syriaque oriental utilise, lui, un troisième type d'écriture qu'on appelle Medhaya, autrement dit de l'Est, oriental, qui a été employé à partir du 7e siècle et que l'on appelle parfois, à tort d'ailleurs, nestorien, parce qu'on considérait que ces syriaques orientaux
suivait les idées de l'hérétique Nestorius, et donc il y a eu une assimilation qui s'est faite. Que ce soit dans sa première forme, donc l'Estrangela, ou par ses dérivés, la langue et l'écriture syriaque vont s'imposer comme l'une des matérialisations majeures du texte chrétien, du Nouveau Testament, des évangiles, et de leur diffusion dans tout le Proche-Orient et même jusqu'aux abords de la lointaine Chine. Dès le IIe siècle, l'érudit Méliton de Sardes mentionnait l'existence d'une traduction syriaque de l'Ancien Testament lors de son séjour en Palestine, qui est daté aux environs de 170 après Jésus-Christ. Donc vous voyez la rapidité avec laquelle une version syriaque des évangiles s'est développée, de l'Ancien Testament. Ces versions syriaques de la Bible sont par la suite constamment citées, avec des références chez les pères de l'Église, et notamment saint Augustin, qui évoque ces versions en syriaque des textes sacrés. Le texte qui est aujourd'hui connu de la Bible traduite en syriaque s'appelle la Péchita. Il est composé de l'Ancien Testament, traduit de l'hébreu, et du Nouveau Testament, traduit de la version originale grecque. Ce terme de Péchita, qui d'ailleurs n'est apparu qu'assez tardivement, on le voit apparaître sous la plume des théologiens au XIIIe siècle, pour être très précis, signifie, d'après les termes syriaques, mapakta psita, la version simple. Donc c'est un texte qui est considéré comme étant la version simple, si je puis dire, en tout cas réelle, authentique, des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors les traditions, autant juives que chrétiennes, assurent que ce travail de traduction de la Bible, notamment de l'Ancien Testament, en syriaque, a été commandé par un roi d'Édesse, jusque-là rien de surprenant, Akbar V, et qui était mort en 50 de notre ère, donc une date extrêmement précoce. Alors, en fait, il faut bien comprendre que si le travail a été initié éventuellement dans le courant du 1er siècle de notre ère, en réalité, les versions que nous connaissons actuellement résultent du travail de nombreuses générations de traducteurs, la plupart du temps d'ailleurs anonymes. Au IVe siècle, Théodore de Mopsuest affirmait d'ailleurs que l'identité du traducteur était inconnue, tandis que d'autres sources mettait en avant les noms de Simac de Sinope, qui effectivement avait été l'un des traducteurs de la Bible hébraïque en grec, ou d'Aquila pour l'Ancien Testament. Alors ce qui est sûr en tout cas, c'est que les traducteurs partirent pour une partie du texte en syriaque de la traduction grecque de la Septante, de l'Ancien Testament, et pas de la version hébraïque d'origine. Pour le Nouveau Testament, les choses sont un petit peu plus complexes, quoique paradoxalement mieux documentées. Le travail semblait accompli pour cette traduction en syriaque du Nouveau Testament dès le début du IVe siècle, comme en témoigne par exemple le diacre et théologien Éphraim le Syrien à cette époque. Plusieurs traducteurs avaient œuvré depuis le IIe siècle. On connaît par exemple l'intervention d'un autre Syrien, Tassien, qui livra une sorte de résumé des 4 évangiles, une sorte de compilation, de Reader's Digest en quelque sorte, en syriaque, qu'on appelle le Diatérasson. Et une découverte réalisée à la fin du XIXe siècle, au mont Sinaï à nouveau, et c'est ce qui est présenté à l'écran, a remis en cause la chronologie qu'on pensait jusqu'alors établie. Les savants avaient établi ça dans le courant du XIXe siècle avec les premiers travaux philologiques. Et tout à coup, en février 1892, patatras, 2 sœurs, Agnès et Margaret Smith, découvrent au fin fond d'une des réserves de la bibliothèque du monastère un très antique manuscrit de 400 pages qui contenait la première traduction en syriaque des 4 évangiles canoniques. Alors ce volume qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Codex Sinaiticus Syriacus datait de la fin du IVe siècle ou du tout début du Ve et semblait néanmoins être la copie d'un original remontant au IIe siècle de notre ère. Et ce manuscrit du mont Sinaï demeure, à ce jour, l'exemplaire le plus ancien connu des évangiles en syriaque, avec cette calligraphie Estrangela dont on parlait tout à l'heure. Alors pour autant, le texte, la version, la traduction qui est présentée dans ce manuscrit particulièrement antique n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas la traduction qui nous est parvenue et qui a fini par s'imposer à toutes les églises d'Orient. En effet, la Péchita,
telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien c'est l'œuvre d'un autre traducteur, celui-ci particulièrement bien connu, c'était un évêque d'Édesse, Raboula, qui a été actif entre 411 et 435, donc vous voyez au tout début du 5e siècle. Et c'est d'ailleurs un exemplaire de cette version canonisée, authentique, authentifiée, que la Fondation Martin-Bonne-Mère possède dans ses collections sous la cote Codex Bonne-Mère 26. Alors là, vous le voyez présenté un temps qu'il était dans les vitrines du musée. Il est copié à l'encre noire et à l'encre rouge pour les rubriques essentiellement et les signes diacritiques sur de grands feuillets de parchemin. C'est un volume très impressionnant, un in-folio très épais. Et ce vénérable manuscrit a été examiné, daté, il n'est pas encore très bien étudié, je dois le reconnaître. Ça fait partie des pans de la bibliothèque qui demanderont vraiment une étude ad hoc, mais ils ont déjà été examinés par quelques éminents spécialistes, notamment les professeurs Frey et surtout le professeur Desrémeaux, que j'avais eu le plaisir d'accueillir en 2014, et qui nous avait lu donc directement dans le texte, en parcourant ces feuillets fragiles pour certains, le texte en araméen syriaque, enfin dans ce dialecte, et qui l'avait interprété à voix haute en le récitant, en le lisant, chose qui n'avait sans doute pas été depuis des centaines d'années, et il avait fini par dater, d'après certaines précisions calligraphiques, mais également linguistiques, l'exemplaire comme datant de la toute fin du 5e, ou plus exactement du début du 6e siècle, ce qui fait de cet exemplaire l'une des plus anciennes Peshitta connues au monde. On a d'autres équivalents à la British Library, par exemple, et évidemment au Mont Sinaï, mais disons qu'on est vraiment dans un groupe de têtes, disons, en ce qui concerne l'ancienneté. C'est vrai que c'est une grande fierté pour nous de pouvoir présenter un manuscrit de ce type. Donc vous voyez que la calligraphie s'étale de manière très, très ample sur les pages, qui dans certains cas ont été endommagées évidemment par le temps. La reliure a disparu malheureusement. Elle mériterait une étude codicologique, enfin les restes de cette reliure. Et c'est un chantier, je crois, qui s'ouvrira à nous pour la restauration dans les années à venir de ce document vénérable, qui d'ailleurs n'est pas encore numérisé, mais le sera, je l'espère, prochainement après des travaux de consolidation bien nécessaires. Alors la Fondation Martin-Bonne-Mère possède également un second vénérable manuscrit du syriaque. Je vous disais tout à l'heure, je vous citais une date aux alentours du Xe siècle. Eh bien, c'est un lectionnaire, notre Codex Bonne-Mère 27, qui date, lui, du IXe siècle et qui est très intéressant et présenté en vitrine, non seulement pour l'usage de cette calligraphie, de cette belle calligraphie syriaque, mais aussi parce qu'un lectionnaire est un instrument indispensable à la célébration de la liturgie et rassemble les passages les plus essentiels de l'Ancien et du Nouveau Testament dans un même volume. Alors il était intéressant pour nous, en comparaison avec des papyrus coptes, c'est-à-dire de la langue pharaonique exprimée par des caractères grecs, etc., donc de montrer dans la vitrine que vous pouvez actuellement admirer au musée le melting pot, si vous passez l'expression, qu'a été la Terre Sainte dans ce brassage linguistique et ce brassage culturel permanent et la rencontre des traditions véto- et néo-testamentaires. Alors notons qu'en dehors de tout contexte biblique, puisque là nous avons surtout abordé les aspects bibliques, eh bien, le plus ancien manuscrit syriaque, alors là malheureusement il n'est pas chez nous, c'est un des fleurons du département oriental, la British Library, eh bien ce plus ancien manuscrit syriaque daté est un traité contre les manichéens, donc vous voyez qu'on reste quand même dans la théologie, de Titus de Bostra, qui porte au colophon l'année 411, c'est ce qui est représenté ici, et donc c'est vrai que nous sommes de nouveau dans cette époque du début du 5e siècle, tout à fait fondamentale pour le syriaque et son écriture. Alors venons-en maintenant, après avoir posé le paysage dans le domaine de la calligraphie et de l'émergence de la langue, et également de ses rapports avec les autres langues du Proche-Orient, à la question plus précise qui nous occupe aujourd'hui, imprimer une langue orientale, une brève histoire de la typographie du syriaque. Alors je suppose que cette référence est probablement connue de la plupart d'entre vous, mais je dois citer en entrée de jeu l'historien de la typographie Cockley, qui dans son livre « La typographie du syriaque », qui est sorti en 2006 et qui est vraiment une référence, dressant notamment un très beau catalogue, je cite « Le défi
de convertir la belle calligraphie du syriaque, de l'écriture syriaque, dans une ou plusieurs de ses variantes, a occupé les soins de bien des typographes célèbres de la Renaissance à nos jours. Et c'est vrai qu'à l'appui de cette affirmation, Coquelet présentait sur une période allant de 1537 à 1958, donc nous avons là 420 ans, 21 ans exactement d'exercice de la typographie, et bien son étude regroupait pas moins de 129 polices syriaques élaborées sur cette période d'un peu plus de 4 siècles. Mais avant même de parler de typographie à caractère mobile, revenons-en, s'il vous plaît, à la première impression de caractère syriaque. Eh bien, elle ne s'est pas faite avec des caractères en fonte. Comme pour l'arabe, c'est du côté d'un livre fondamental qu'il nous faut revenir. La Peregrinatio in Terram Sanctam du chanoine allemand Bernhard von Breidenbach, doyen du chapitre cathédral de Mayence. Cet homme d'église avait accompli un pèlerinage à Jérusalem et au Sinaï à la fin du XVe siècle, en 1483-1484 exactement, et il en donna un récit minutieux à son retour au pays, faisant paraître ses observations de voyage, de nature ethnographique, géographique, dans un magnifique in-folio édité dans sa bonne ville de Mayence en février 1486 et qui contenait de nombreuses vues des cités de la Terre Sainte gravées par un artiste d'origine hollandaise qui s'appelait Erhard Royvisch. Cet artiste a donc réalisé de nombreux bois, vous en avez ici un exemple, pour matérialiser les propos géographiques, ethnographiques de l'auteur, figurant également dans certains passages qui s'intéressaient au peuple rencontré, des expressions typographiques, enfin d'écriture et de calligraphie. Alors là, nous sommes au début du chapitre concernant justement le peuple syriaque, la culture syriaque, avec une représentation des habitants de la région d'Édesse, et un petit peu plus loin dans ce chapitre, comme cela avait été le cas pour l'arabe, pour l'hébreu, pour le grec, pour le copte, pour le guèze, la toute première impression de caractère syriaque. Alors ce livre, comme je vous l'ai dit, pour la première fois, matérialise de l'arabe, matérialise du guèze, matérialise du copte. Bon, le grec, c'était déjà fait par ailleurs, mais pour ces langues orientales, c'est une grande première. Mais cette matérialisation ne va pas s'accomplir avec des caractères typographiques en plomb. Ces tableaux linguistiques, enfin d'alphabet, sont en fait le fruit d'une impression xylographique. Ils ont donc été gravés dans un panneau de bois et insérés au moment voulu dans les chapitres en question, donc ce ne sont pas des caractères mobiles. Et donc il a fallu attendre encore un demi-siècle pour qu'un ouvrage, d'abord partiellement, puis entièrement imprimé en syriaque, voie le jour. La présence du syriaque aurait en fait dans un livre occidental pu être plus précoce. On a ainsi en 1514, entre 1514 et 1517, l'apparition en Espagne, l'impression de la première Bible polyglotte, qu'on appelle la Bible d'Alcala. Alors c'était un projet philologique et théologique extraordinaire, lancé par un prélat humaniste, comme l'époque en fournissait, le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros, qui est mort en 1517, juste à la fin du projet, et qui avait compris la nécessité de revenir aux sources, notamment grecques et hébraïques, de la Bible. C'est un travail conséquent, qui va donc occuper plus de 3 ans pour l'impression à proprement parler, mais beaucoup plus en ce qui concerne le travail intellectuel, 15 ans au total, depuis 1502. Il va regrouper les meilleurs hellénistes et également les connaisseurs de l'hébreu, de toute la péninsule et de tout l'Empire espagnol. Et donc pour la première fois, la Bible s'affichait simultanément en plusieurs langues, comme vous pouvez le voir sur cette double page. L'hébreu, pour l'Ancien Testament, le grec, pour la traduction de la Septante, le latin de la Vulgate de saint Jérôme, et le chaldéen, autrement dit le judéo-araméen, qui était la variante de l'araméen pratiquée dans le monde juif. Mais dans ce foisonnement de langues et de systèmes d'écriture, le syriaque avait été
le grand oublié de cette entreprise pourtant extrêmement ambitieuse. Et ce n'est donc pas avant le premier tiers du XVIe siècle, en 1539 exactement, que des caractères syriaques vont être employés pour la première fois dans un ouvrage d'un linguiste érudit, Theseusz Ambrosius, intitulé L'Introductio in Chaldeicam linguam Syriacum atque Armeniacam et decam alias linguas. Donc l'introduction à la langue chaldéenne, au syriaque, à l'arménien et à 10 autres langues. Utile de vous dire que le typographe avait particulièrement sué pour sortir cet ouvrage qui parut à Pavie, donc en 1539. Mais encore une fois, l'usage des polices syriaques était, partiel. Le premier véritable livre entièrement composé en syriaque, eh bien, il faut aller le chercher en 1555 et, sans grande surprise, c'est une édition, la première édition imprimée de la Peshitta, et plus exactement du seul Nouveau Testament. Là, vous avez la reliure de l'exemplaire que nous possédons à la Fondation Martin Bonnemer, qui est un très bel exemplaire en reliure d'époque. Voici la page de titre de cet ouvrage fondamental et révolutionnaire. Alors, il s'agissait à nouveau d'un travail international qui avait réuni des compétences multiples et particulièrement rares, vous l'imaginez bien. Pour mettre au point ce texte et cette édition, l'orientaliste Johann Albrecht Wilmenstadt, qui est mort en 1559, alla chercher l'aide d'un de ses plus doués collègues européens du moment, le français Guillaume Postel, et veilla à s'assurer par ailleurs les services d'un aide indispensable, qui était un locuteur, le prêtre et scribe syrien Moses de Martin, qui avait été envoyé en mission sur ordre de son patriarche, le patriarche chrétien d'Antioche. C'est la calligraphie de Moses qui va servir de modèle pour la mise au point de cette police syriaque qui va être concrètement fabriquée par un typographe viennois nommé Caspar Kraft, dont le travail est mentionné dans le colophon latin du livre, je cite, « Caspar Craftus Evangelsis suevus caracteres syros ex norici ferri », donc à partir de fer, acquier, scultebat, donc à sculpter dans le fer, dans le métal, rigide, ces caractères en syrien, tandis que l'imprimeur en lui-même était également un viennois qui s'appelle au colophon Michaelus Sumbermanus, et de manière plus germanique, Michael Zimmermann. Voici ce que donna ce superbe travail. Imaginez-vous, c'est une première. Une réalisation toute première, il n'y avait jamais eu d'occurrence auparavant. Alors pourquoi s'être lancé dans un tel projet à Vienne en 1555 ? Alors d'une part, il y avait le souci des chrétiens d'Orient. C'est la raison pour laquelle, en fait, ce prêtre syrien avait été envoyé en Europe, disposer d'une édition tirée à un certain nombre et qui puisse pallier l'absence et la rareté croissante de manuscrits fiables des évangiles en syriaque. Ça, c'est la raison, je dirais, orientale. Donc l'idée était également, il faut le reconnaître, de disposer de cette matière, à la fois pour les usages des églises orientales de Syrie, mais également pour tenter la conversion de juifs ou de musulmans de manière plus aisée. Cette édition, elle répondait aussi à d'autres intérêts, et notamment à la curiosité de plus en plus grande des savants européens, alors non seulement des théologiens, bien entendu, mais également des humanistes, des philologues, pour revenir aux sources des traditions chrétiennes, mais également pour découvrir les traditions et les langues orientales, alors même que la menace ottomane qui se faisait pesante sur le Saint-Empire romain germanique attirait justement la curiosité en direction de l'Orient d'une manière générale. Et je rappelle que c'est à peu près à la même époque à Bâle, en 1543, vous voyez qu'il y a 12 ans de différence, qu'on imprimait pour la première fois le Coran dans sa version latine, mais c'était la première édition, toutes langues confondues. Il faudra attendre pour l'arabe. Mais en tout cas, il y avait cet intérêt du monde à la fois catholique et protestant, d'ailleurs, pour la découverte et la connaissance de l'Orient. Alors les frais d'impression, qui vous imaginez bien ont été conséquents, furent assumés par un prince, Ferdinand de Habsbourg, le futur empereur Ferdinand Ier, qui possédait alors modestement les titres de roi de Hongrie, de Bohême, d'archiduc d'Autriche et de duc de Bourgogne. Et donc c'est ce prince qui reçut logiquement, après avoir fait le débours, la dédicace que vous voyez ici de ce livre très important.
Alors on sait qu'environ 1000 exemplaires ont été imprimés de cet ouvrage. Là, vous avez un amusant et des errata qui sont composés sur, je crois que c'est le passage des Épîtres de Paul. Donc ce livre a été, c'était un des motifs de sa fabrication, tiré à un nombre assez important d'exemplaires. On en connaît, enfin disons que les textes nous disent qu'il s'agissait de 1000 exemplaires, ce qui était une édition assez conséquente pour l'époque. 500 étaient prévus pour demeurer en Europe, à Vienne, et être écoulés dans les milieux érudits européens. Et puis l'autre moitié du tirage devait partir vers l'Orient. 300 étaient destinés au patriarche d'Antioche et au patriarche maronite d'Orient, et 200 avaient été mis directement à la disposition de ce collaborateur indispensable qu'avait été Moses de Mardin, qui reprit donc, très chargé, le voyage, le chemin de retour vers sa ville natale. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il semble en avoir d'ailleurs laissé un petit peu en route au fur et à mesure de son trajet. Et j'ai retrouvé dans une vente aux enchères de Sotheby en 2012 un exemplaire, à vrai dire passionnant, qui porte une mention d'achat par son premier propriétaire, un certain Georges de Revel. Et ce Georges de Revel indique l'avoir acheté pour 1 écu vénitien à Chypre. Il donne même la date, le 18 octobre 1556, de la main même de ce prêtre Moses de Mardin, qui était en train de revenir gentiment chez lui, et il était sur le point de s'embarquer de nuit pour gagner le port libanais de Tripoli quand la transaction s'est faite. Et donc il est possible qu'il ait vendu un petit peu de son stock, d'une part pour s'alléger, et peut-être aussi pour payer les étapes de son voyage. Quant aux exemplaires, en tout cas, qui sont restés en Autriche, eh bien, il faut croire que le livre a rencontré un vif succès, puisque dès 1562, donc 7 ans seulement après cette édition assez conséquente, eh bien, Zimmermann, l'imprimeur libraire, était déjà avec un stock réduit à néant et obligé de procurer une nouvelle édition, cette édition seconde donc de 1562. 10 ans après, en 1572, c'est un nouveau projet éditorial encore plus ambitieux qui voit le jour. Un projet devenu quasiment mythique aujourd'hui et qu'on appelle la Bible de Plantin. On a parlé tout à l'heure de la Bible d'Alcala, donc cette première étape de la Bible polyglotte. Eh bien, figurez-vous qu'elle avait été péniblement tirée à 600 exemplaires et qu'à peu près un demi-siècle plus tard, il n'y avait déjà plus moyen de s'en procurer un seul. C'est un ouvrage qui était devenu extrêmement rare, qui était thésaurisé par les évêchés, par la papauté, par les monastères, et il n'y avait plus moyen pour les érudits d'en trouver un exemplaire en circulation. Et d'ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que sur les 600 qui avaient été imprimés, seuls 200 sont encore conservés aujourd'hui, et donc nous en avons un ici à la Fondation. Donc ça, c'est également un exemplaire de la Fondation, de cette Bible qui a été mise au point en 1572, par les universités d'Alcala et de Salamanque, qui, constatant donc qu'il n'y avait plus de Bible polyglotte sur le marché et que dans un marché très concurrentiel à l'époque, les protestants commençaient à avoir leurs propres projets éditoriaux qui menaçaient donc la chrétienté catholique, le roi Philippe II d'Espagne a été incité à lancer un grand projet très ambitieux, qui était cette fois-ci de fournir les textes saints non plus en 4 langues, mais en 5. Latin, grec, hébreu, chaldéen, ça on l'avait vu tout à l'heure, et puis le syriaque pour le Nouveau Testament. Voici la page de titre de cette version du Nouveau Testament qui va donc confronter tout un ensemble de langues. Et voilà comment ça se décline dans les incipits des évangiles de Matthieu et de Jean. Alors, le projet, là encore, avait des moteurs importants. C'est un théologien bien connu, Montano, qui avait été chargé de l'opération en 1568, et il s'est dirigé pour mener à bien la matérialisation typographique concrète vers un imprimeur particulièrement connu, Christophe Plantin. Christophe Plantin, c'était un Français originaire de Touraine, mais qui avait décidé de s'installer dans les Pays-Bas, à Anvers précisément. Et le typographe était aussi un humaniste qui possédait un bon nombre de polices, qui avait déjà édité plusieurs Bibles en hébreu, en grec, en latin, en néerlandais, en français et en syriaque. Et donc, accompagné, guidé par une équipe d'érudits philologues venus de toute l'Europe catholique, il mit au point donc ce grand travail de concordance
polyglotte des textes sacrés, tout en l'accompagnant, et c'est ça qui est intéressant dans l'entreprise, c'est qu'ils ne se sont pas contentés des textes saints, mais ils ont également fait des annexes qui ont été mises au point à la demande de Christophe Plantin lui-même, ce qu'il a appelé l'apparatus saccer. Ce sont trois tomes quand même, qui contiennent en fait tous les dictionnaires, les grammaires, les outils linguistiques qui avaient été mis au point par les collaborateurs de l'édition pour faire leur travail. Donc plutôt que de laisser perdre cette extraordinaire entreprise philologique, ils ont décidé de l'imprimer véritablement. Et c'est ainsi qu'est notamment ressorti la grammaire grecque de Nicolas Clénard, le dictionnaire chaldéen de Guy Lefebvre de la Beaudrie, qui était un proche d'Henri III, et cette grammaire syriaque d'André Massius. Donc c'est seulement au bout de 4 ans de travail, en 1572, je le répète, que Plantin acheva l'impression des 8 volumes au total, donc le texte sacré plus les compléments, qui furent tirés à 1200 exemplaires et qui apportaient des connaissances philologiques, comme vous pouvez le voir, jamais atteintes jusqu'à présent. Et c'est là qu'apparaît quelque chose d'assez curieux, c'est que l'entreprise avait été menée par un des plus grands théologiens catholiques connus, avait été commanditée par Philippe II d'Espagne, très catholique roi d'Espagne, qui alla jusqu'à offrir au pape des exemplaires, grand tirage, on dirait sur papier de tête, imprimés sur vélin, donc vraiment des chefs-d'œuvre de typographie et de bibliophilie. Eh bien, figurez-vous que cela fit quand même grincer des dents au Vatican, chez quelques inquisiteurs, et l'obtention de l'autorisation papale de diffusion ne fut donnée que 7 ans plus tard, en 1579, et encore sans que les fameux tomes de l'apparatus saccer, qui contiennent notamment cette grammaire syriaque, soient autorisés à être diffusés, car ces textes étaient jugés trop dangereux, donnant trop de clés qui pouvaient éventuellement remettre en cause et saper l'autorité de la Vulgate de Saint Jérôme. Donc vous voyez que le syriaque, entre autres langues, mais essentiellement, était jugé comme étant une matière dangereuse pour les gardiens de la foi. Alors cette grande épopée des Bibles multilingues, incluant le syriaque, culmina avec la polyglotte de Londres qui voit le jour en 1655-1657, au milieu du XVIIe siècle, sous la direction de l'orientaliste Brian Walton, qui va réunir 9 langues. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement le challenge ne cesse d'avancer. Mais plusieurs ouvrages satellites plus modestes vont voir le jour dans le courant des XVIIe et XVIIIe siècles. Et en France, par exemple, au siècle des Lumières, on commencera déjà à se souvenir avec nostalgie des premiers ouvrages imprimés en syriaque sur le sol du royaume, notant qu'il s'agissait pour l'un d'eux d'un psautier, mais pour l'autre d'un poème philosophique ancien. Et vous voyez qu'effectivement, on voit bien dans le premier paragraphe ici reproduit que l'historien des années 1730 a déjà bien connaissance de ces productions particulières. Alors c'est également au début du XVIIe siècle, en 1610 également, exactement, que va paraître le premier ouvrage imprimé en syriaque sur sol oriental. Et là, c'est quelque chose de tout à fait fondamental parce que ce sont des presses installées dans un monastère maronite, le monastère maronite Saint-Antoine de Kozaya, au nord du Liban. Et cet ouvrage exceptionnel, donc qui est vraiment une impression syriaque sur sol oriental, a été rendu possible parce que précisément la langue employée n'était ni l'arabe ni le turc. Il faut savoir en effet que les autorités ottomanes avaient à 2 reprises interdit l'utilisation de l'imprimerie sur leur sol, une fois en 1485, donc vous voyez que c'est très précoce, puis renouvellement en 1515. Mais cette loi d'interdiction ne concernait que les ouvrages arabes ou turcs, ce qui fait que des impressions en hébreu avaient notamment été rendues possibles dès le XVIe siècle. Là, en l'occurrence, c'est le syriaque qui fait son entrée par une production purement locale, et c'est un évêque, l'évêque Sarkis Rizi, ainsi que différents autres prêtres maronites formés à l'art typographique à Rome, qui ont pu installer cette presse. Alors l'origine exacte de cette presse du monastère Saint-Antoine, ainsi que du matériel des polices qui ont été employées, demeure, malgré des études récentes, un véritable mystère, une énigme, mais cette édition, tout à fait maîtrisée, a également la particularité de présenter une traduction du texte
des psaumes en arabe, mais un arabe imprimé pour contourner l'interdiction des autorités ottomanes par une translittération en caractère syriaque, une pratique bien connue en Orient qu'on appelle le garchouni. L'ouvrage, vous le pensez bien, est aujourd'hui des plus rares, et ça fait partie de ceux qui sont sur ma liste pour un éventuel achat à la Bonne Mère. Il s'est connu à seulement une demi-douzaine, péniblement une demi-douzaine d'exemplaires de par le monde. Alors parmi les travaux d'érudition, cette fois-ci, revenons en Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors on peut citer, ce que nous conservons dans nos rayons, la curieuse Paelestra Linguarum Orientalum, qui est parue à Francfort en 1702. Elle avait été mise au point par un savant philologue, Georg Otto, professeur de grec et de langues orientales à l'université de Marbourg. Et ce petit volume assez mince présente seulement les 4 premiers chapitres de la Genèse, mais traduit dans 7 langues différentes, utilisant 7 systèmes d'écriture. Alors on retrouve l'hébreu, le samaritain, le chaldéen, le syriaque, que vous avez ici, l'arabe, l'éthiopien, le farsi, avec tout un ensemble de commentaires et de dictionnaires qui se situent dans la seconde partie de l'ouvrage, afin d'en expliquer la terminologie, et bien entendu avec une traduction juxtalinéaire latine. Alors l'abondance de ces éditions, vous voyez que le XVIIe et le XVIIIe est assez producteur en termes de typographie syriaque, eh bien il ne faut pas occulter un point relativement prosaïque, mais qui a son importance: imprimer en syriaque, ça coûtait cher. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais voici la plainte qui est formulée dans une lettre du linguiste et orientaliste allemand, qui était vraiment très fort en la matière, Karl Schaff, qui est mort en 1729, et qui avait été professeur de langues orientales à l'université de Leyde en Hollande et auteur de nombreuses éditions savantes en syriaque, notamment des grammaires, des éditions de textes bibliques. Et il raconte avoir, là nous sommes en 1725, 4 ans avant sa mort, il avait des liens avec un patriarche d'Orient. Et il raconte, je cite, avoir reçu de lui un petit coffre avec des manuscrits syriaques, parmi lesquels il m'envoie un Nouveau Testament syriaque manuscrit, le tout accompagné de lettres en la même langue. Tous ces écrits méritent de voir le jour, tant par rapport à la matière que par rapport à la pureté du style et à la beauté des caractères. Il y a des savants qui croient qu'il serait bon que tous ces ouvrages fussent imprimés en syriaque, en latin et en allemand ou en flamand. Mais voilà, comme le reconnaît Schaff un petit peu plus loin dans sa lettre, les frais de l'impression du syriaque vont loin, ce qui évidemment avait tendance à décourager le philologue impécunieux qu'il était. Heureusement, il exista quelques typographes de génie qui étaient prêts à mettre beaucoup de moyens, d'énergie et de passion dans la création de ces polices orientales. L'un d'entre eux, et je lui rends hommage dans l'exposition qui se trouve, Géant Hénin, qui se trouve actuellement en vitrine, était l'italien Giambattista Bodoni, 1740-1813, qui avait été formé à Rome dans sa jeunesse au sein de l'imprimerie de la Propaganda Fide. Il est devenu assez jeune, dès 1768, c'est vous dire, il avait donc pas la trentaine, le directeur de l'imprimerie grand-ducale de Parme, où il va officier pendant près de 40 années. Vous voyez ici son portrait en frontispice du Manuale Tipografico, qui est en fait son testament professionnel, qui va voir le jour de manière posthume. Il était à la fois imprimeur, dessinateur de caractères, graveur de poinçons, et il va vite se tailler une réputation européenne pour l'extrême élégance et le raffinement de ses ouvrages qui étaient de véritables chefs-d'œuvre typographiques. Alors, concernant le syriaque, il va commencer dès 1775 avec ce grand livre, qui est un livre de prestige courtisan, qui s'appelle Les Epithalamia Exoticis Linguis Redita, et qui est en fait un cadeau de mariage. C'est un cadeau de mariage offert par le grand-duc de Parme à Charles-Emmanuel de Savoie, futur duc de Savoie, lors de son mariage avec Clotilde de France, Clotilde étant l'une des sœurs de Louis XVI. Cet ouvrage, richement orné par les meilleurs graveurs italiens de l'époque, contenait, comme l'annonce la page de titre,
51 pages de poèmes ou de louanges composés dans des langues dites exotiques avec les polices typographiques voulues. Alors on trouvait de l'hébreu, de l'arabe, du copte, de l'arménien, de l'éthiopien, du gothique, du russe, du tibétain, du géorgien, du punique, de l'étrusque. Je me demande d'ailleurs comment ils ont fait la traduction d'un poème en étrusque, vu qu'on n'arrive toujours pas à lire à l'heure actuelle cette langue qui est en pleine redécouverte. Mais bon, le syriaque figurait bien sûr en bonne position, et vous avez ici une des pages qui lui est consacrée et qui avait été mise au point par un érudit de l'université de Parme, précisément, qui était Giovanni Bernardo de Rossi, qui était un orientalisant qui avait apporté son concours pour la mise au point de ces différents textes relevant de la sphère orientale. 30 ans plus tard, en 1806, Bodoni récidive en acceptant une nouvelle commande de prestige, cette fois-ci de la part du pape Pie VII. Il s'agissait de répliquer à une édition française qui avait été faite sur ordre de Napoléon pour donner le Notre Père, la fameuse prière également appelée oraison dominicale, Oratio Dominica, et de la traduire en 155 langues, dont plusieurs versions du syriaque que vous avez ici sous les yeux. Alors au total, pour relever le défi, Bodoni a dû dessiner et fondre 215 polices de caractères, dont ces 4 polices de syriaque, un véritable exploit quand l'on sait que ce travail absolument extraordinaire entre la conception et la réalisation a été mené en seulement 1 an. Alors ne croyez toutefois pas à cette énumération que ce genre d'exploit typographique ou de volonté d'utiliser des polices de syriaque a été le monopole des imprimeurs du sud de l'Europe. Et on a vu des éditions syriaques naître bien loin du soleil oriental dans les brumes nordiques anglaises, grâce à quelques éditeurs chevronnés. L'un des principaux d'entre eux, au XIXe siècle, fut Samuel Baxter l'Aîné, mort en 1851, qui était le fondateur de la maison d'édition Baxter qui porte son nom. Ayant fait le constat de la rareté des Bibles en langues étrangères, et notamment en langues orientales, il s'est lancé assez précocement dans ce domaine, amorçant à partir de 1816 des éditions et un grandiose projet de Bible polyglotte qui va l'occuper pendant 10 ans. Là, en l'occurrence, vous avez une édition séparée du Nouveau Testament en syriaque qui a été imprimée par ses soins en 1828 et toujours avec l'appui, vous avez pu le constater, c'est une équipe éditoriale avec un imprimeur typographe et un philologue, en l'occurrence ici William Greenfield, qui était le directeur éditorial de la British and Foreign Bible Society, qui avait pour mission précisément de transmettre le texte biblique dans le plus d'idiomes possible. En fournissant une nouvelle étape à la typographie du syriaque, l'Écale s'inscrit, comme on a pu le voir, dans une longue chaîne de talents typographiques, remontant aux origines même du livre imprimé et même au-delà à la virtuosité des copistes des manuscrits médiévaux. Alors de nouvelles polices vont voir le jour, s'ajouter au long catalogue que nous avons parcouru. Je leur souhaite bonne réception et longue vie et vous remercie pour votre attention.